Si, Alors, j'ai pas de confirmation. ça va Alors, arriver, bouge pas. Voilà, ça y est, Voilà, c'est c'est bon. parti. ça y est, c'est bon. C'est bon, Ok, c'est alors parti. bonjour tout le monde. On va démarrer notre séance de rétrospective et on raconte aussi un peu l'avenir. Donc, on raconte tout ce qu'on a fait pendant la période Covid. Donc, on est les techno-cabotins, donc les cabotins du Technocentre. On a les éminents membres ici présents. Et donc, on va vous raconter un petit peu ce qu'on a fait pendant notre période depuis 1 an et demi, depuis le début du Covid. Alors, peut-être qu'on peut faire juste un mini tour de table. Il y a Godefroy, notre prof favori, qui est là, qui se reconnaît parce qu'il n'a pas le fond d'écran. Bonsoir à tous. Voilà. Et puis, les autres, je ne sais pas, parler 2 mots à tour de rôle, juste vite fait. Ceux qui parlent. Hébrou? Oui, je m'appelle Hébrou Koch, je suis nouvelle dans la troupe. Voilà, je vous ai rejoint cette année avec un grand plaisir pour réaliser justement les projets artistiques et un peu de théâtre. Voilà. Ok. Les moutons? Carline. Xavier. Ok. Marie-Odile. Bonsoir, Marie-Odile Fontaine. Oui, c'est ma 3e année dans la troupe. Très bien. Alors, on a fait le tour de ceux qui présentent aujourd'hui. Donc, on a commencé, alors avant que le Covid arrive, on était en train de faire des pièces, et puis le Covid est arrivé et on a dû se remotiver pour plein d'autres choses. Du coup, je vais passer la parole à Godefroy, qui va nous expliquer ce qu'on avait prévu de faire s'il n'y avait pas eu le Covid. Il y a 1 an et demi déjà, enfin Oui, plus d'1 an. merci Annie, déjà 1 an et demi. Et en fait, il y a 1 an et demi, on avait commencé depuis plusieurs mois, depuis septembre-octobre, à travailler en fait sur un grand rêve, monter des pièces de Goldoni. Après plusieurs années de vaillance et de travail, après Tchekhov, Durenmat, Jarry, Lorca, Dubillard, Rémi Molière, on se préparait en fait à réaliser une grande envie, entrer dans l'univers d'un géant de la dramaturgie qui a su finalement porter le théâtre à quelque chose d'assez exceptionnel, puisque si effectivement les professionnels connaissaient Shakespeare, je parle au 18e, 19e, connaissaient Molière, il fallait les dépoussiérer. Vous savez que, par exemple, Don Juan, la 4e représentation de Don Juan a eu lieu simplement en 1946. C'est pour dire qu'il a fallu déterrer tous ces gens qui nous semblent des grands classiques. Mais alors, Goldoni l'a toujours été. Et les pièces sont toujours montées depuis des siècles par les plus grands. On dit souvent, et personnellement je trouve que cela est très juste, Carl Quint, serviteur de 2 maîtres, dans la mise en scène de Giorgio Strehler, ça a été la plus grande pièce du monde, qu'on peut toujours voir en fait avec les captations qui étaient fait à l'époque. Et donc, il y a 1 an et demi, avec les techno-cabotins, on s'était lancé dans la préparation de 2 pièces de Goldoni. 2 pièces de Goldoni, Le Café et Le Barouf à Chioggia. Alors, ces 2 pièces étaient particulières pour Goldoni. Elle chantait Venise, sa ville natale, et sa lagune, la ville qu'il a dû quitter pour des affaires judiciaires, pour venir à Paris. Et ces 2 pièces sont pleines de personnages entiers, hauts en couleur, au caractère bien tranché, mais alors tellement attachants. 2 pièces qui allaient nous permettre de mettre un dispositif scénique unique et très immersif pour le public. En fait, Dont on ne dira pas trop, voilà. Mais non, je ne vais pas raconter parce que si on peut, mais je pense que ça aurait été une expérience et ça va être une expérience, Oui. je ne sais pas, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne sais pas, quand le Covid nous laissera tranquille. Mais bref, un très beau projet. Avant que l'invité surprise arrive, là, Covid, et qu'il ferme nos salles et que toutes les salles ont été éteintes. Mais voilà, en tout cas. Mais alors, du coup, on ne va pas vous laisser comme ça parce qu'on avait une petite envie ce soir. On n'a pas pu jouer les pièces de Goldoni qu'on préparait, mais peut-être que Carline et Xavier seraient prêts à nous lire une scène du café. Oh. Peut-être. Peut-être. Ah. Alors,
Il ne peut y avoir le moindre doute. C'est la même. L'allure, la stature, l'habit même nous semblent identiques. Certes, je n'ai pas bien vu son visage, mais ses tels sont contredits. Et puis, quand elle m'a aperçu, elle est tout de suite allée se réfugier à l'hôtellerie. Don Martiaux, je vous salue. Oh, ma petite dame, je suis votre esclave. Auriez-vous vu mon mari par hasard? Ah, oui, madame, je l'ai vu. Pourriez-vous me dire où il se trouve présentement? Oh, je le pourrais parfaitement. Je vous supplie d'avoir la bonté de me le dire. Écoutez, c'est embêtant. Il est là, dans l'hôtellerie, avec une certaine pèlerine, mais une pèlerine, bah, vous voyez, pas comme les autres, quoi, vous comprenez? Mais depuis quand? Mais cette pèlerine est arrivée ici même il y a quelques instants. Il l'a vue et elle lui a plu et il est allé sur le champ à l'hôtellerie avec elle. Le fou! Mais il veut donc être tout à fait perdu de réputation? Oh, mais cette nuit, vous avez dû l'attendre un bon bout de temps. Je craignais qu'il ne lui fût arrivé un accident quelconque. Appelez-vous un accident quelconque d'avoir perdu sans se bien content et 30 sur parole? Il a perdu une telle somme. Oh, madame, mais oui, il perd encore. Il joue matin et soir comme un forcené. Pauvre de moi. Dans mon cœur qui se déchire. À présent, il va être obligé de vendre à perte toutes ces pièces de tissu qui lui restent et ce sera fini. J'espère qu'il n'est pas tout aussi près de la ruine totale. Mais puisqu'il a engagé tout ce qu'il avait. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas vrai. C'est à moi que vous dites ça. Il me semble que je dois le savoir mieux que vous. Mais puisqu'il m'a donné engagement... non, suffit, non, je suis un galant homme, je ne veux pas en dire davantage. Je vous supplie de me dire ce qu'il a engagé. Il se peut que je ne sois pas au courant. Ah, vous avez un fameux mari, madame. Allez-vous me le dire, ce qu'il vous a donné en gage? Mais je suis un galant homme, je ne peux rien vous dire. On attend la suite. Ouais, bravo. Voilà. Merci, Voilà. merci. Donc ça, c'était un extrait du Café. C'est une des pièces les plus célèbres de Goldoni. C'est truculent parce que la première fois au théâtre qu'un écrivain de théâtre allait chanter non pas des personnages, mais une ville, une place, un lieu géographique où on a envie de traîner et où on a envie de traîner le public, quoi, en espérant qu'il y reste et qu'il y soit bien. Alors Xavier, raconte-nous après ce qui s'est passé un petit peu après c'est cette. C'est vrai qu'on avait plaisir à préparer cette pièce. En fait, on n'avait jamais aussi bien préparé, hein, Godefroy, parce que on s'était mis, on était On est en tellement. train de dire qu'avant on faisait, mais rien. Non, c'est vrai. Avant début juin, on commençait bien à connaître notre texte. Et là, comme on avait très envie de le jouer, et parce qu'on aime tous Venise en fait, hein, et qu'on était vraiment dans l'Italie, on voulait absolument le travailler et pour commencer vraiment à le jouer avec du vivant à partir du mois de, je dirais, d'avril, quoi. Et du coup, on s'était forcé toutes les semaines, 2 fois par semaine, à le répéter. Donc, jeudi soir, mardi soir. Et on commençait à bien les connaître puisqu'on avait à peu près, on maîtrisait 2 actes sur 3. Et vraiment, on n'y a pas cru en fait qu'on ne le jouerait pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est quand même rendu compte qu'on ne le jouerait pas. Du coup, on a tous été désenchantés. Alors, surtout ceux qui étaient prêts, quoi, plus ou moins. Donc, on a hâte, comme on a pu le montrer, c'est une pièce magnifique. On a hâte en fait de le jouer. Voilà, Voilà, alors à force de répéter les mardis, les jeudis, à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est pas gagné quand même. On n'avait pas trop de visibilité sur ce qu'on allait faire. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui a un micro peut-être d'ouvert. Alors, si la personne veut intervenir, il y a écrit Ségal invité. Je ne sais pas qui c'est, Godefroy. Ségal invité. C'est pas grave, merci. Et donc, on s'est dit, ben, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse autre chose. Donc, on s'est réunis tous ensemble pour se dire, mais qu'est-ce qu'on... Enfin, tous ensemble, à distance, hein, évidemment, parce que là, c'était le début et le cœur de
du confinement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a proposé de faire des lectures, parce qu'après tout, ce serait quand même dommage de ne rien faire alors qu'on a toute la compétence de Godefroy à notre disposition, hein. Donc, on a essayé de faire des lectures, on a imaginé de faire des doublages, on a imaginé plein de choses, et on s'est réorienté sur les lectures, hein, on va dire. Et donc là, qui c'est qui va expliquer les lectures? C'est Godefroy. Il va nous raconter quelle lecture il nous a trouvé, parce qu'il a cherché et il nous a Ah trouvé des oui, lectures. oui. Ben, ça a été en fait un petit exercice. On a pris un petit peu de temps quand on s'est dit qu'on pouvait se lancer finalement peut-être sur des dramatiques dont on a parlé effectivement déjà l'année dernière. Alors on va y revenir un petit peu plus brièvement parce que c'était un travail un peu étrange de s'enregistrer chez soi, d'essayer de construire effectivement une dramatique. Alors les textes, on pouvait partir sur des poèmes, on avait pensé à des nouvelles fantastiques, on avait pensé à des... Et puis jusqu'au jour où je suis retombé sur un livre qu'on m'avait offert et que j'avais jamais lu, un vieux livre de Timothée Trim, qui était le plus grand journaliste du 19e, mais alors connu comme... je préfère pas citer de journalistes actuellement parce que vous les connaîtriez, mais ça serait leur rendre trop... Non, non, Timothée Trim, c'était tout le monde le connaissait, le vénérait. Même Victor Hugo se flattait quand Timothée Trim parlait de lui dans une de ses chroniques. Donc, et il avait rassemblé un recueil qui s'appelait Spectacle vu de ma fenêtre. Et on était tous enfermés chez nous à regarder le monde par la fenêtre, le monde désert d'ailleurs. Et je me suis dit que c'est ces petites chroniques journalistiques du 19e qu'il fallait faire et qui nous ont fait voyager d'ailleurs dans un siècle, dans une pensée très différente. Voilà. Alors, on va peut-être passer Aux petits extraits. aux petits extraits. Le petit extrait, je vous partage ça. Hop, Donc, Prévenez petit- si jamais vous n'entendez Ah, pas, pardon. si jamais il y a un problème technique, n'hésitez pas à le dire, hein. Hop, Donc, on a fait un petit attendez, montage avec juste une... 5-6 dramatiques, des petits extraits des dramatiques enregistrés que vous pouvez réécouter de toute façon sur le site des Technocabotins. Hop, Voilà, pour ceux ça qui n'auraient pas vient tous les liens bientôt. disponibles pour nous suivre, faut nous dire aussi, hein. On peut remettre des liens. Normalement, tout était un petit peu dans les invitations. Là. Hop. Voilà, super. Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente les dramatiques. Il m'a été conté hier une très attachante histoire. Elle n'a pas couru les journaux. Elle n'a été imprimée dans aucun magazine. Elle n'en est pas moins, selon moi, digne d'accaparer 10 minutes de votre attention. Elle repose du reste sur le sentiment le plus généreux et qu'il importe le plus d'encourager, la piété filiale. La morale en action foisonne d'exemples, depuis la fille qui allait de son père prisonnier et affamé, jusqu'à mademoiselle de Sombreuil qui sauva son père par une terrible libation. La série des dévouements d'enfants à leurs auteurs est, heureusement pour l'humanité, infiniment prolongée. J'ai remarqué surtout un groupe de bonnes dans une encoignure de la rue. On gesticulait, on élevait la voix. « Oh ben moi je place mon argent à la caisse d'épargne, c'est une habitude », disait l'une. « Oh ben moi j'ai 2 midis », disait l'autre. « Et si ma maison n'était pas une baraque, hein, j'en aurais davantage, hein. »« Bah et moi ?» reprenait une troisième. « Bah c'est moi qu'on est une cassine, hein. Dame, elle fait le marché elle-même et sert le beurre dans l'armoire à glace. J'ai jamais seulement pu mettre de côté de quoi acheter une malheureuse obligation de la ville. Oh ben c'est égal, répétait-elle toute. Elle est bien heureuse. » Qui, elle? Ai-je demandé en perçant le cercle. Bah, la cuisinière du 115. Elle a inventé un nouveau ragoût. Bah, un ragoût, je t'en souhaite. Elle sait même pas faire un plat monté. Un ragoût. Pourquoi donc est-elle si heureuse alors? Bah, elle a gagné le gros lot. Le gros lot à 5000 francs. Tirage d'hier au crédit foncier. Quand il visita le musée du Louvre, notre homme demanda à être arrêté devant la Vénus de Milo, cette belle statue qui fut trouvée en 1820 dans la ville aux murailles cyclopéennes. Il passa sur le torse admirable de la déesse ses mains d'artiste. Il n'avait pas lu l'inscription. Il est défendu de toucher aux objets d'art. Un gardien intervint
et voulu l'empêcher de violer l'ordonnance. Oh, je ne touche pas, dit-il en souriant. Je regarde à ma manière. Ce n'est pas ma faute si j'ai la vue basse. Le croup est une maladie terrible. On peut la gagner au contact de l'haleine et des mucosités. Un élève, M. Magnier, commence l'insufflation. Messieurs Béret et Delfaux, élèves externes, la continuent. Un externe, M. Blumenthal, les remplace. Et M. Magnier, qui a donné l'exemple, recommence l'épreuve. Enfin, un dernier élève, M. Maurice Reynaud, fait un essai d'insufflation, malheureusement inutile. Je ne voudrais pas, pour tout au monde, commettre une faute dans l'orthographe de ces 5 noms. Rien n'est plus beau que ce simple dévouement. Maintenant que je vous ai parlé de la tirelire en général, laissez-moi m'inspirer de quelques lignes insérées dans un recueil ancien. Les petites lectures et examiner les variétés de tirelire. Il y a la tirelire de terre cuite, commune dans les villages, et qu'il est facile de briser. C'est l'épargne pour les jours de fête, les premières communions et les mariages. Il y a la tirelire de bois, qui dure plus longtemps, et qui contient de plus grosses sommes, et qui sert, quand on la fend en deux, à acheter quelques belles vaches et quelques harpons de prés verdoyants. Il y a enfin l'ancienne tirelire en fer, devenue un objet d'art, fabriquée sous Louis XIV et dans laquelle sont entrées tour à tour des actions de l'eau, des louis d'or et des assignats. Il jouait avec une petite pelle sur la voie, tandis que la jeune domestique causait avec l'Alsacien traditionnel, l'Alsacien de la chanson. Tout d'un coup, un tilbury avance. Le cheval a le mors aux dents et arpente le pavé. Ils font l'espace avec une effrayante rapidité, se dirigeant dans la direction des enfants, si petits, si complètement accroupis à terre. Déjà, le cheval dans la bouche écumée n'avait plus qu'un pas à faire pour les écraser. Les femmes poussent des cris de frayeur, chacun prévoit un malheur inévitable. Quand la bonne mesure la situation, elle apprécie le danger, elle sent que tout avertissement est inutile. Et elle s'élance, prompte comme un écureuil, habile comme un clown, au-devant du cheval, le saisit au passage, lui saute au naseau et l'arrête court. Les enfants, qui n'avaient pas quitté leur jeu, étaient sauvés. Eh ben, merci pour tous ces beaux extraits qui donnent une bonne vision de ce qu'on a fait. Donc ça, on l'a fait sur tout l'été dernier, puisqu'on a fait 18 dramatiques, on les a publiés à raison de 1 par semaine, sur juin, juillet, août, septembre. Donc on était très fiers de notre travail. Et puis, en septembre est arrivé. Septembre, le Covid ça allait un peu mieux, mais enfin bon, on ne savait pas trop où on allait encore. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qui c'est qui veut venir encore à la section théâtre? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a re-brainstormé. Et puis on s'est dit qu'on aimerait bien au son rajouter l'image quand même. Ça serait bien, ça changerait un peu. Et donc, Godefroy, il a proposé aussi plein de choses. Enfin, il était parti dans cette idée-là aussi. Et c'est lui qui nous a proposé des bricoles. Alors, qu'est-ce que sont les bricoles? Donc, ce qu'on a prévu là, donc les bricoles, c'était des petites pièces animées pour… Pardon. Comment? Hop, j'ai démarré un peu vite. Voilà, et on a un petit voilà. extrait Et alors, de ce qu'est Godefroy, une il brique. nous a fait un petit proto. Il s'est dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, la bricole, le proto, il a été fait en une soirée, en fait. Donc, voilà. je me suis attelé, mais avec Nathalie, à faire en vitesse des personnages en pâte à modeler, d'enregistrer une scène de Courteline,
et de leur renvoyer comme ça, mais sans avoir traité l'image ou quoi que ce soit. Donc, mais c'était Voilà. pour leur dire, voilà, on peut essayer d'animer, de maintenant mettre effectivement de l'image sur nos dramatiques. Et ça avait donné ça. Ah, vas-y, Marie-Odile. La neige s'était mise à tomber. Oh, ma femme à présent. Une minute, que diable! Eh bien, voilà du mystère. Tu fais donc de la fausse monnaie? Mais du tout. Mais j'avais poussé le verrou, étant pressé par ma copie et craignant qu'on me dérange. Entre. Vous vite la porte, que l'inspiration ne se sauve pas. C'est drôle, hein. Tu as toujours quelque chose d'aimable à me servir. On n'a pas idée aussi de se donner de l'importance, au point de se mettre sous le collet comme une bijouterie de luxe. Tu prends au sérieux ma parole? Tu es bête. En tout cas, je n'ai pas le ridicule de me confondre avec Lord Byron. Et tac! Ne sois donc pas méchante par système, Valentine. Oui. Alors voilà. Bon, donc du coup, comment dire, malgré le niveau d'avancement de ce petit prototype, on a quand même été super motivés. Donc on s'est dit qu'il y a quand même du potentiel. Et, non, mais alors, c'était vraiment pour essayer de lancer les possibles voilà. en expliquant que ça pouvait être en patin bondé, en papier, en peinture, en numérique, en tout. Et que moi, j'étais pas, forcément, mon métier, c'est le théâtre, que je suis pas expert, mais je voulais juste vous montrer, en fait, Mais justement, qu'en tu vois, ça nous a motivés. en bidouillant un peu, c'est pour ça qu'on pensait aux bricoles, eh ben, on pouvait sauter le pas. Mais en fait, j'ai été largement dépassé très rapidement. Non, non, mais justement, ça nous a donné l'impulsion de départ, là. Et donc, on s'est lancé dans les bricoles. Alors, au début, pour les bricoles, alors je ne sais plus ce qu'on a prévu de parler des poésiques ou pas? Oui, c'est ça. Mais Ah oui, voilà. avant de démarrer fait. sur les poésiques, effectivement, on a eu une nouvelle arrivée dans la troupe. On se disait, ouais, ça commence à devenir quand même très artistique, notre affaire. Et heureusement que Hébrou nous a rejoints. Hein. Pourquoi nous as-tu rejoint, Hébrou? Alors, donc, moi, je suis dans la section du dessin. Et donc, Brigitte, qui fait partie de notre troupe, nous avait fait une appel l'année dernière donc pour savoir s'il y a des intéressés, des personnes qui peuvent, qui souhaitent rejoindre en fait à la section du théâtre. Et elle nous avait aussi indiqué que le projet de cette année serait quelque chose de spécial et il y aura beaucoup de projets artistiques, etc. Et donc, justement, c'est cette idée en fait qui m'a beaucoup attirée et puisque je m'intéresse aux arts et particulièrement au dessin. Et moi, j'avais au départ un petit peu peur, en tout cas, sur la partie théâtrale, mais bon, j'ai été très bien accueillie. Et donc, je pense que j'ai appris pas mal de choses cette année et je voudrais bien continuer l'année prochaine. Ah, Cette super. activité. Ouais. Ben, super, Hébrou. Bon, moi, de mon côté, côté dessin, je suis à peu près nulle et tout, donc ça me faisait un peu peur cette affaire, mais ce que j'ai bien apprécié, ce sont les textes, les poèmes, les dramatiques. J'avais pris plaisir à les lire. Même pendant l'été, j'avais trouvé d'autres beaux textes que je m'étais amusée à enregistrer. Et puis, Godefroy nous a proposé des poèmes, des séries de poèmes qui sont super jolies. Alors, on a Ronsard, Baudelaire, mais les chats de Baudelaire qui ne sont pas forcément connus. Moi, j'ai choisi Je vis, je meurs de Louise Labbé. On a Karine qui a choisi L'art de perdre de Elisabeth Bishop, plus récent du XXe siècle. Et donc tout ça, voilà, ça nous a permis de nous exercer à faire des petits montages à partir d'un poème, d'images, de musique. Et Hébrou va nous expliquer quels sont les outils qu'on a pu utiliser pour faire tout ça. Alors juste avant, je vous mets dans la conversation aussi le lien vers la page de notre site, les Technocabotins. Pardon, j'ai ouvert le site, mais comme ça vous le voyez en direct. Hop, nos poésiques. Alors juste avant, on avait nos dramatiques, ce qu'on vous a exposé tout à l'heure avec tous les textes de Trim. Nos poésiques, je vais vous mettre les liens et puis on va vous expliquer les bricoles ensuite. Mais je laisse la parole à Hébrou juste après avoir copié le lien vers la page qui va nous expliquer. Où est-ce que je lance ton film tout de suite, Hébrou?
Oui, peut-être en 2 mots en introduction. Comme Godefroy et Marie-Odile vous a bien expliqué, en fait, les projets de cette année étaient un peu particuliers. Et donc, on était amené en fait à utiliser les différents outils des logiciels qu'on ne connaissait pas du tout. C'était un vrai challenge, je pense, pour nous tous. Et donc, on a utilisé plusieurs logiciels et j'ai préparé une petite vidéo pour vous donner un petit aperçu en fait sur ces outils-là. Pardon, GarageBand, Audacity, les 2 outils servent à faire des enregistrements et puis des montages audio. Et un autre outil qui s'appelle iMovie et qui sert à faire des films à partir des bandes son et puis des vidéos. Voilà, donc grâce à cette vidéo, vous allez apprendre et comprendre plus à quoi se servent ces logiciels. Il n'y a pas de son par contre, Marie-Odile. Pardon. D'accord. Je vais refaire le partage alors. Hop. Et donc, il est là. Ouais. C'est bon? C'est bon, ouais. Parfait. Bonjour. Je vais vous présenter quelques fonctionnalités de 2 outils informatiques que j'ai utilisés pendant la construction du projet Retour en enfance. Alors, Et donc, ces 2 outils ou 2 logiciels appartiennent à l'univers Mac. Et il y a vraiment des similitudes très intéressantes et des facilités d'usage vraiment agréables de ces 2 outils. actuellement, je maîtrise énormément bien ces 2 outils-là. Le premier, il s'appelle GarageBand. GarageBand, bande, c'est comme bande audio. Et garage, c'est le garage où on stocke. On archive, on va dire, des bandes audio. Donc, je vous propose qu'on crée en fait un projet. Je choisis projet vide et donc voilà, j'ai une page blanche et je peux faire tout ce que je veux. Ensuite, l'outil me propose de choisir un type de piste. J'ai un fichier audio existant et je le glisse et je le dépose. On va écouter le bruitage. Admettons qu'il y a des bruits parasites et ils sont placés là, je les sélectionne et je les supprime. Admettons que je voudrais modifier en fait le volume sonore et donc je fais quoi? La bande audio, elle est représentée par une bande rouge pour vous alerter qu'il y a un enregistrement en cours. Et je vais vous lire un petit extrait de la pièce Retour en enfant. Scène 2. Honoré Élise. Honoré. Bonjour, ma chère Élise. Elle lui serre la main. Oh mon Dieu, comme vous êtes pâle. Élise, prenant un air discret. Moi? C'est bien possible. Les roses ne pâlissent pas quelquefois. Honoré. Oui, quand elles passent, mais les boutons ont toujours la vivacité de leur coloris. Oh, cher, vous n'êtes pas encore la rose épanouie. Cette altération passagère de votre teint me fait craindre pour votre santé. Voilà. Scène 2. Honoré Élise. Honoré. Bonjour, ma chère Élise. Elle lui serre la main. Oh mon Dieu, comme vous êtes pâle. Élise, prenant un air distrait. Moi? C'est bien possible. Voilà. Le deuxième outil qu'on peut voir ensemble, c'est l'outil iMovie. Similitude entre les 2 outils-là. Le concept copier, coller, supprimer en partie les bandes son, les bandes audio ou les fichiers images ou vidéos. Voilà, c'est exactement le même principe. Et donc, iMovie, ça sert à quoi? Alors, iMovie, voilà, I c'est moi, movie c'est film. Et ça veut dire quoi? Je suis réalisateur et je fais mon film. Pour faire un film, il me faut quoi? Il me faut déjà du son. Il me faut quoi? Il me faut des images. Et je peux faire quoi en utilisant les images et les sons? Je peux faire un montage, un assemblage. L'idée, c'est d'utiliser les enregistrements faits en studio ou avec des outils professionnels que notre prof Godefroy nous a prêtés. Vidéo, j'ai quoi? J'ai des mouvements. C'est-à-dire que ma marionnette bouge.
ma marionnette bouge en fonction de quoi? En fonction normalement de l'audio, en fait, en fonction du dialogue qui est déjà enregistré en fait dans la piste audio. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir bien synchroniser les deux. Sinon, le rendu ne serait pas très réaliste et donc le spectateur ne va pas croire en fait à notre pièce. Et iMovie nous permet aussi... Ça, c'est une fonctionnalité de iMovie. Les images. C'est pas une erreur. Les transitions. Voilà, du haut en bas. Et là, la transition, voilà, ça s'affiche. Une autre transition, zoom in, zoom out. La preuve irrécusable. Noir et blanc, changement de couleur, figage sur une image, voilà le défilement. En fait. Et donc, si je veux voir plus de détails, je fais quoi? J'agrandis en fait l'échelle des réglages. Finalement, ces deux outils-là étaient au départ compliqués pour moi. Dans le temps, j'ai découvert et j'ai vu franchement les facilités en tant que metteur en scène. Je me suis trouvée comme une professionnelle en fait. Et franchement, grâce à ces outils, j'ai pu aboutir le projet Retour à ma femme et le film que vous allez visualiser. Ok. Alors, on a presque 10 minutes de retard sur l'horaire. Pas trop. On peut quand même. Pas trop. C'est bien, non, c'est bien. On est 2 minutes seulement. Ah, 2 minutes, je me suis trompée dans le. Du coup, c'est bien. On peut se quand même laisser juste un tout petit temps, une petite pause si vous avez des questions à ce stade ou des réactions. Des petites réactions qui fleurissent sur la conversation. Ah. Ok, merci. Alors, sinon, après, on peut continuer en vous présentant cette fois nos 3 réalisations que vous aurez le plaisir de découvrir cette semaine, mardi, mercredi et jeudi ensuite. Mais donc, en quelques mots, pour vous donner envie de nous écouter. Question, oui. Il y a quelqu'un qui a... C'est Aïcha. Ah, Aïcha, oui. Bonjour Aïcha. Tu peux poser ta question. En ouvrant le micro. Par contre, on ne t'entend pas. Oui. Le micro est coupé. Est-ce que tu veux... En fait, Marie-Odile, il faut peut-être que tu arrêtes le partage pour qu'on puisse reprendre la main parce qu'on n'a pas la main sur notre écran. Voilà, comme ça, Aïcha, tu peux mettre ton micro. Oh, je sais pas. Oui, Aïcha, est-ce que tu peux mettre ton micro? Là, il est coupé. Peut-être pas en tant qu'invité. Bon. Sinon, tu peux poser ta question dans le fil de la conversation. Ou alors, on enchaîne. Hein. Ah, elle a eu un problème de connexion, elle est partie. Bon, on la reprendra après la question d'Aïcha, là. D'accord. Le temps qu'elle revienne. Et voilà. Ah bah non, elle est là, voilà. Voilà. Aïcha. Oui, Aïcha. Oui. Ah, bah voilà. Ah. Alors, vas-y. Je vous montre ma tête ou pas? T'as le droit. Bon, d'accord. Voilà. Coucou. C'est vraiment bien, hein, vraiment. Enfin, tout le monde a écrit que c'était vraiment bien et du coup, voilà. J'espère que nous on se reverra et du coup, ça me donne bien envie. Voilà. J'aime beaucoup ce petit côté électronique moderne, donc ça me plaît pas mal. Voilà. Donc non, c'est vraiment, je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. En fait, il y a beaucoup de diversité et. Mais attends, t'as pas tout vu? Ouais, c'est demain, après-demain et jeudi que là. Alors là, on va faire un petit teasing avec les 3 petites présentations très brèves comme ça de ce que vous allez pouvoir découvrir cette semaine, mais 3 pièces avec des univers, mais alors
totalement différent. C'est ce qui est magnifique, quoi. C'est sûr. Mais c'est venu au fil de l'eau ou c'était vraiment prévu comme ça? Vous aviez non? On avait tout écrit l'histoire à l'avance. Si, si. Non, non, tout Bien sûr. a été justement, c'est un peu ça. Hein. On a avancé pas à pas avec des nouvelles idées à chaque fois. D'accord. Tu vois, par rapport au travail qui avait été fait en dramatique l'année d'avant, il y avait une certaine maîtrise du son. Au début d'année, on a en fait passé un tout petit peu de temps pour justement, comme l'expliquait Bruce sur GarageBand, pour comprendre, parce que chacun allait devoir monter son son, là par contre, et faire ses montages. Et après, la grande aventure, c'était les images, quoi. Quel support, quelle envie de chacun, quelle envie de pièce, comment représenter les personnages, comment. Et là, grande aventure, quoi. Alors, j'enchaîne peut-être sur la première aventure en ce qui me concerne. J'ai monté Le baiser de Théodore de Banville, un poète du 19e siècle. Alors, avec 2 personnes. J'ai choisi la pièce parce qu'elle était assez courte, 2 personnages. Et puis, je vais tout de suite vous montrer un petit extrait de 30 secondes avant de vous en dire plus sur ce que j'ai pu être amenée à faire pour réaliser, sachant qu'au total, elle fait 20 minutes à peu près. Et donc, je vous la présente demain à 18h. Pardon, je partage. Est-ce que j'ai bien fait le son? Là, j'ai un petit doute. Hop, je Là, lance on est encore l'extrait. sur le site, oui. Mais est-ce que vous entendez? Non. Non. Hop, j'ai oublié, je crois, la petite manip. Je reprends. Clic. Partager le son. Voilà. Je reprends. Et les peines mortelles, je marcherai. Faut que tu reprennes au début de Ah, ton pardon. extrait. N'y pensons plus. Pardon. Oups. Voilà. N'y pensons plus. Connaissant le plaisir et les peines mortelles, je marcherai, moi qui naguère ouvrais mes ailes. Madame, tout conspire à mon contentement. Le pré, comme le bois, est vide exactement. Je te tiens, je te prends et je t'embrasse toute. Cher Pierrot, mais quelle est cette chanson? Voilà, court extrait qui vous donne une petite idée de l'univers de cette pièce. Alors, on était en plein confinement, ça se passait dans les bois de Viroflay. Ça m'a donné l'idée d'aller marcher, d'écouter la nature, les petits bruits des oiseaux. Donc, au fil des jours, eh bien, recherche de personnages sur Internet, à partir de tableaux, recherche de musique, de sons, pour créer. Au départ, j'avais pris trop d'images. Godefroy m'a dit, attention, il ne faut pas en faire trop, il faut surtout que ce soit un univers cohérent. Et puis ensuite, il y a eu l'idée de je prends des personnages. Alors, comment je prends des personnages à partir de tableaux? C'est là que Xavier, avec sa connaissance du PowerPoint et de la découpe sur PowerPoint, m'a beaucoup aidé. Donc, pour aller faire des petits découpages de personnages sur des tableaux de Watteau, de Fragonard. Et puis faire des petites animations avec un petit papillon qui se balade dans le ciel. Vous verrez ça. Au début, c'est un petit peu à tâtons. J'avais pris des images diverses. Et puis, justement, sur ces découpages, Godefroy m'a donné l'idée de rester sur cette idée de découpe, comme vous voyez à l'écran, qui n'est pas forcément, qui est une petite découpe manuelle un petit peu, pas forcément régulière, qui donne un univers donc patchwork. Donc beaucoup de coupés-collés, des bandes sonores utilisées, comme a dit Hébrou tout à l'heure, une réalisation sur iMovie. Et puis des choix aussi de rendre plus grave. Par exemple, on est 2 femmes à avoir lu le texte de l'homme et de la femme, donc pour qu'il y ait un contraste un petit peu entre les 2 voix, j'ai pu être amenée à modifier à amplifier les graves sur la voix de Pierrot. Donc des petites techniques comme ça qui arrivent à un résultat, ma foi, qui donne un petit effet que vous pourrez découvrir demain, donc à partir de 18h, et puis sur notre site des Techno Cabotins ensuite.
Voilà. Est-ce que vous avez une question peut-être? Ben, moi, alors, du coup, s'il n'y en a pas, juste 10 secondes pour vraiment vous encourager à vous connecter demain soir parce que Théodore de Banville a été prince des poètes avant Verlaine. C'est un poète immense et ses pièces de théâtre sont d'une beauté absolue. C'est une pastorale de 20 minutes à vraiment découvrir. C'est un enchantement, c'est une bouffée d'air, surtout en ce moment, mais qui est absolument exquise. Merci. Je vous mets le lien vers Teams pour demain, si ça marche. Voilà. Vous pourrez vous inscrire directement. Et puis maintenant, c'est Hébrou ou Annie. Annie d'abord, Annie, qui va c'est nous peut-être moi. présenter sa pièce. Alors, À ouais, l'aide vas-y. Tu veux ton Non, diaporama oui, d'abord ou l'extrait diaporama en d'abord? premier, mais je vais parler d'abord et après, il y aura l'extrait. Je commencerai par le diaporama. D'accord. Merci. Alors oui, donc de mon côté, j'ai choisi une pièce parmi toutes celles que Godefroy nous avait données. Il nous en a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup à lire. J'en ai pris une dans le répertoire des Guignols parce que je me suis dit là, on va rigoler. Hein. J'aime bien rigoler, vous savez bien. Et donc, j'ai choisi une pièce qui est un Guignol. Voilà, donc au départ, je pars comme les autres avec la bande son, enfin, c'est-à-dire je crée ma bande son. Donc, j'ai appris à utiliser Audacity puisque j'avais pas de Mac et donc sur PC, c'était plutôt Audacity, outil gratuit. Donc, j'ai collé des sons qu'on a tous enregistrés grâce au micro qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo de Hébrou. On est tous allés enregistrer nos voix, les unes décorrélées des autres. Donc, on ajoute toutes les pistes son, plus de la musique jouée par Xavier et par Jean-Pierre qui a fait un peu d'accordéon aussi. Plus tous les effets sonores, les portes qui s'ouvrent, les machins, tout ça. Bref, on a la bande son, reste à faire les images. Ah, comment on va faire les images? Et donc, c'est là que je raconte un tout petit peu donc l'histoire de ma bricole. Donc, tu peux aller à la page d'après. Merci. Donc, premier essai, premier proof of concept, hein, on appelle ça à l'époque. Godefroy, il avait dit avec un aimant derrière un papier, sur un tissu, tout ça, ça doit marcher. Donc, j'ai fait, voilà. Franchement, c'était pas très. Ça, j'avais pas d'idée, ça aurait pu marcher, mais bon, j'avais du mal à voir qu'est-ce que j'allais donner. Mais là, il y a eu l'idée du rond. Le rond, c'était l'assiette, parce que ma pièce s'appelant les couverts volés, je me suis dit, bah tiens, on va prendre une assiette comme décor. Alors, il y a eu l'idée de l'assiette. Puis après, on a poursuivi un tout petit peu. La page d'après, on s'est dit, bah finalement, les personnages, et si c'était les couverts, tout simplement. Donc, on a filmé par-dessus les couverts. Alors, là, vous n'avez pas le film, mais vous imaginez quoi, la fourchette qui parle au couteau, bah, ça rendait pas tellement en fait. Hein. C'était un peu, ça sonnait creux. Hein. Donc, on s'est dit bon bah faut trouver autre chose. Hein. Et donc là, on a continué à réfléchir. Alors, à l'image d'après. Et c'est là que Godefroy, je crois, a dit bah non, mais les couverts, il faut les habiller. Il faut que c'est ça la tête des personnages. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Et puis moi, vous savez, j'aime bien coudre. Je me suis dit, bah, c'est trop bien, c'est une occasion de coudre. Alors on y va. Page d'après. Et là, ah oui, non, entre-temps, il y a eu Xavier qui a eu la bonne idée parce que Godefroy nous a dit, bon, manipulez tous des couverts là pour voir comment vous vous en sortez. Et Xavier, il a eu l'idée de manipuler les couverts en les tenant par le milieu comme ça et avec les deux doigts. Et là, on s'est dit, ah mais ouais, ça va être super ça va faire, on va pouvoir faire des marionnettes avec ça. Donc, c'est là que c'est parti, l'idée des marionnettes. Donc, très bien. Donc là, j'avais mis un petit habit de base. Et puis, image d'après, je me suis lancée dans la couture. Et là, hop, on a fait les petits personnages. Donc, on a le petit Guignol qui est là. Coucou, c'est moi, Guignol. Voilà, donc là, on a fait les petits personnages, image d'après. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, maintenant, il faut que j'anime mes personnages. Ah bah ouais, mais là, ça n'allait pas. J'étais coincée. J'étais coincée parce que je ne pouvais pas tourner mon poignet comme je voulais. Alors, c'est 18. Alors, j'ai oublié de dire un truc important, le décor. Vous voyez le très beau décor que Hébrou a, par sa volonté de faire de l'art, ben voilà, elle a été servie. Elle m'a fait tous les décors pour la pièce. Mais là, mes personnages, ils ne pouvaient pas bouger. Donc, image d'après, je me suis dit, comment je vais faire pour les faire bouger? Ah, bah oui, comme ça. Et là, c'est carrément crevant, quoi. Parce que
Ça allait pas du tout. J'avais les personnages, la caméra, le décor, mais ça allait pas, quoi. J'étais pas bien. Donc, bon, bah, après, j'ai fait plein d'autres personnages, hein, et puis j'ai fait l'image d'après. Hop, les personnages, là, voilà, ils sont à côté de moi. Il y a mon petit bonhomme, voilà, il y a tous les petits bonhommes, hein, en s'inspirant d'Internet. Donc là, je me suis donnée à fond dans la couture, hein, je me suis bien amusée à coups de mes boutons, tout ça, impeccable. Et puis l'image d'après, ça y est, j'ai trouvé enfin comment j'allais faire. Donc là, j'ai mis le décor, moi je suis derrière, je pose mes coudes sur la pile de bouquins qui est. Et surtout, en bas du décor, il y a de la dentelle. Et là, je passe mes yeux parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. Ah, c'est malin, mais comment voulez-vous que je fasse si je ne vois rien? Donc là, je vois. Et en face, on ne voit pas, mais il y a un miroir. Comme ça, je vois bien ce que je fais. Voilà, et donc ça, c'est l'histoire. Et maintenant, vous allez voir un tout petit... Alors, j'ai oublié quand même de dire quelque chose, que Guignol, pour la pause culturelle, le Guignol, en fait, il est né en 1797, là, j'ai regardé. Et donc, au départ, c'est un monsieur qui était arracheur de dents et qui voulait distraire ses clients. Donc, il a fait des petites marionnettes en 1797 et le premier théâtre de Guignol du côté de Lyon, là, est né comme ça. Voilà. Coucou, c'était moi, Guignol. Voilà. Et donc là, on a le petit extrait. Hop, je lance. Oui, monsieur de Vous Bailly, entendez? un domestique en qui j'avais la plus grande confiance. Cela me dérange beaucoup. J'ai aujourd'hui un dîner de 40 couverts. Mais où est le coupable? Il a pris la fuite quand son crime a été connu. C'est cela. J'apprends à l'instant qu'on lui a vu prendre le chemin de la forêt. Mettons-nous à sa suite. Je vous servirai de guide. Nous le ramènerons. Et dans tous les cas, monsieur Cassandre, nous reviendrons dîner ici. Cavalier, prenez vos distances. En avant! Voilà, donc ça, c'est mercredi à 18h et ça dure, la pièce dure 36 minutes. Donc, voilà. Vous serez libre à 18h45. Mais élevé autant que tes bras par les livres. Par la Voilà. À la découverte de Guignol, trop peu oublié, 2-3 siècles, c'est Guignol, ça a fabriqué la République d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, et on l'a redécouvert dans les textes parce que c'est à la fois drôle et à la fois encore plein de quelque chose qui peut paraître là absurde à notre époque, mais qui était en fait dans cette envie de sociabiliser les citoyens, de leur apprendre, de les éduquer, de les élever. Enfin, c'est juste une pièce à découvrir, encore une fois. C'est comme pour le Théodore de Banville. Je pense que si on parle toujours de Guignol, tout le monde connaît, personne n'a vu forcément une pièce comme elles étaient jouées. Donc, Annie, merci de nous offrir ça mercredi. Ouais, par contre, j'ai traîné un peu trop. Je suis désolée, j'ai parlé trop. Merci, super. Vous avez le Je lien dis plus donc rien. pour Je vous dis avez plus le rien. lien. Merci, Dans le fil Marie-Odile. de la conversation, vous avez le lien pour suivre ça mercredi. Et donc maintenant, c'est la pièce des maintenant? Brous. Oui. Alors, donc, j'ai changé le fond d'écran pour vous montrer en avance de phase, en fait, le décor que j'ai utilisé pour ma pièce. Déjà, on parle de la pièce Retour à ma femme, qui est écrite par Maria de Resmes. C'est un auteur française qui a vécu dans le 19e. Et donc, principalement, elle défendait en fait les droits des femmes. Elle était une femme en fait très en avance par rapport à son époque. Et la pièce touche aussi justement à cet écart où les points d'inégalité entre hommes et femmes, et ça a été écrit d'une manière très, très humoristique. Et donc, comme on disait en introduction, on vous a dit un petit peu comment on a préparé nos pièces. Et déjà pour le choix de la pièce, donc c'est Godefroy qui nous a donné quelques idées des pièces. Et moi, j'ai été attirée par cette pièce-là. Peut-être c'est parce que c'était écrit par une écrivaine française et qui était un peu hors du commun. Et le sujet aussi m'a beaucoup plu. Et puis après, pour préparer le décor, je me suis inspirée du coup des photos que j'ai trouvées sur Internet. Donc, l'immobilier de 19e siècle, on peut dire. Voilà, j'ai essayé de représenter un salon d'une famille bourgeoise, on peut dire.
Et puis pour les personnages, voilà, je vous présente, on a 4 personnages et on a des marionnettes de cette taille, en fait. Voilà, c'est un des personnages. C'est le mari. Il s'appelle Honoré. Je ne sais pas si ça va tenir. Ensuite, sa femme, elle s'appelle Élise. Et puis, le cousin, il s'appelle Armand. Et puis, la baronne des Cercés, elle est là. Voilà, encore une fois, je me suis inspirée des photos pour réaliser ces personnages sur des cartons. Les personnages sont recto-verso, donc il y a les 2 faces qu'on peut jouer et on les joue d'une manière suspendue, en fait. Voilà, je suis derrière le décor, donc je suis debout et normalement, enfin, on ne voit pas mes mains, mais bon, on voit un petit peu les doigts. Et puis, j'ai joué pas mal de pièces, j'ai joué pas mal de scènes avec mes 2 mains. Et puis, pour pouvoir finaliser le montage, enfin, les vidéos, il y a d'autres collègues aussi qui m'ont aidé pour faire des pièces, des scènes avec les 4 personnes tous ensemble. Et voilà, c'était une vraie aventure, non seulement les enregistrements des bandes audio, des vidéos, etc. Et puis le montage aussi, c'était un gros travail. Mais j'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup plu, franchement. Et peut-être l'année prochaine, on va mettre sur scène cette pièce-là et ça serait pas mal quoi, de s'habiller de la même manière. Moi, j'ai du boulot sur les costumes, là. Hein. Oh là 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 là. Ah, charge de revanche. Hein. Ouais. Ah ouais, là. Moi, je vois bien Xavier, par exemple, dans ce costume-là. Et puis, il y a un petit extrait aussi. Extrait, oui. On n'a pas le son, Marie-Odile. Ah, une fois sur 2, ça repart. Hop. Alors, je reprends. Partage. On arrête. Non. Il ne m'est plus permis de douter. Et là, tout est à découvrir jeudi. Jeudi à 18h, donc c'est une pièce qui dure 1 heure et 15 minutes. Il faut s'accrocher, mais vous allez être très content. Il ne faut pas s'accrocher, c'est juste, c'est magnifique de voir ces histoires 19e, romantiques, mais écrites et pensées par une femme. Enfin, ça change un petit peu de Flaubert et c'est aussi talentueux et c'est aussi fort. Donc, cette magnifique pièce de Maria de Rem à découvrir jeudi, quoi. Vous avez le lien Teams pour le mettre tout de suite dans votre agenda. Alors voilà, on a fini notre petite présentation en espérant qu'on vous ait donné envie de venir voir nos 3 pièces. Donc, mardi, mercredi, jeudi, avec les liens Teams que Marie-Odile vient de vous envoyer. Et voilà, tout le programme sur le site des Techno-Cabotins. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez discuter d'un point en particulier? Est-ce que, je ne sais pas, j'espère que certains d'entre vous, enfin, à part ceux qui présentent, mais ceux qui sont invités viendront peut-être aussi dans la section l'année prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des questions pour nous? Alors moi, c'est juste technique. Et Bru, tu as dit que la pièce durait 1h15. Oui. Sauf que nous, on a mis 50 minutes. Donc je vais Ouais, mais c'est pas grave, le lien Teams, il
Oui, mais c'est pour les gens, s'ils doivent s'organiser, Ah, tu ouais. vois, c'est mieux de mettre le bon horaire, que ça ne Mm. se termine pas à 7h moins 10, mais que ça se termine à 19h15. Ouais. Hein? On a mis les bons horaires, nous, dans nos programmes, en fait, sur notre site internet, tout ça, on a toujours mis les bons Oui, horaires. Donc, ceux qui vont voir le site, ils pourront voir, mais pas effectivement sur le site du CE, c'est pas Ouais. à jour. Oui, puis Voilà. sur l'invitation Teams, quand même, c'est vrai que c'est mieux si Ouais, c'est mieux, l'invitation ouais. Mm. Ah oui, c'est l'invitation correspond. Teams, il faut quand même la mettre. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, Ah ouais. bah merci Delphine, ouais, de la remarque. Ok. On met jusqu'à quelle heure alors, Hébrou? Parce que tu présentes 5-10 minutes au début. Oui, Godefroy, il va m'aider pour la présentation, c'est ça? On va Oui, faire une petite intro. sur l'autrice. Donc, je crois que tu mets jusqu'à 19h25, on avait dit non, Oui, Hébrou? oui, Je c'est crois bon. que c'est ça. Voilà, Delphine, jusqu'à 19h25 si possible. D'accord, ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez une idée du temps chacun? Parce que là, je vois qu'Hébreu, ça a duré 1h15, mais entre la recherche, la préparation, le montage, enfin tout ça, ça prend combien de temps réellement? Je pense qu'il y a un rapport 10, voire 20, peut-être 30. Waouh! Je Ouais, pense. combien d'heures on a C'est consommé? les week-ends ont souffert. Ouais. Ouais, en fait, c'est très, très, très long. C'est une belle expérience pour nous, pour voir comment faire un film, etc. hein. Pour faire 1 minute de scène, déjà, il faut faire les décors, il faut faire les personnages, il faut trouver la bonne structure, il faut faire la bande son qui était très longue aussi. Heureusement, Godefroy il m'a aidé. Mais c'est vrai que moi je dirais un rapport 20 au moins, quoi. Enfin, un rapport 20, 30, je sais pas. Ouais. Énorme, énorme. Très chronophage, mais alors en même temps, c'est vrai que c'est une chance incroyable parce que c'est vrai que Sylvie, c'est un temps énorme. Il y en a qui ont essayé sur d'autres pièces et par manque de temps, parce que évidemment le travail d'abord, la vie d'abord, etc. Donc il y a des beaux projets quand même qui peut-être verront le jour autrement. En dehors de ces 3 pièces, mais c'est une chance unique en fait de pouvoir mettre d'avoir pu vous mettre dans la position effectivement du metteur en scène, en tout cas du réalisateur, et de voir comment une pièce, il faut penser les décors. Il ne s'agit pas de dire simplement, tiens, on va mettre une table. Ou, je pense qu'on a eu l'explication par Annie qui était brillante. Les couverts volés, des marionnettes, pourquoi aller chercher autre chose que des couverts, pourquoi avoir autre chose qu'une assiette en fond de décor, pourquoi, parce que ça fait sens. Et dans la pastorale de Marie-Odile, ça fait sens d'aller reprendre des tableaux qui ont été peints à la même époque que les poèmes de Banville, dont il s'inspirait et vice-versa. Et du coup, en fait, comment un décor, comment des sons, comment une mise en scène, pourquoi tout ça? Et ça, on ne peut jamais, parce que finalement, on choisit une pièce et on est plein dessus et que personne ne peut, sauf moi, prendre ce rôle, même si à chaque fois, on prend compte de toutes les idées comme ça. Mais là, c'est en tout cas, vous avez pu prendre en charge totalement un projet de A jusqu'à Z et c'est, à mon avis, une découverte et un apprentissage immense, quoi, sur la façon dont Ah oui, oui. Bon, bah, hâte de voir la pièce. Hein. Ah bah là, faut venir, hein, ouais. Chaque pièce. Non, c'est vrai qu'on s'est posé des questions qu'on ne se posait pas d'habitude, même en jouant au théâtre, quoi. hein. Juste parce que pour la mise en scène, on était obligé de réfléchir à plein de choses, quoi. Et finalement, d'ailleurs, Problème technique. ce qui est similaire par rapport aux pièces de théâtre, c'est qu'on a mis tellement de temps à préparer le décor, tout ça, à tout préparer que on a eu tout prêt il y a 1 ou 2 semaines, quoi. Et puis finalement, on n'a pas pu, enfin moi en tout cas, exploiter à fond le jeu. Le jeu, parce que les marionnettes me laissaient la possibilité de faire des choses avec mes doigts, tout ça, que j'ai pas réussi à exploiter. Il aurait fallu faire encore plus, quoi, encore plus, quoi. Voilà, Eh mais oui, bon. bah ouais. Mais un dessin animé, mis à part les mangas, les animes japonaises qui se font beaucoup plus vite pour la rentabilité, c'est 2-3 ans et c'est pas des 8 heures par jour pour les équipes. C'est effroyable. Tous les gens qui font du dessin animé vous diront que c'est 16-17 heures par jour. Enfin,
Et les jeux vidéo, c'est en pire. C'est pas de goût. Ouais, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on regarde parfois, mais il y a vraiment, c'est long derrière. Ouais. Et oui, on va essayer d'enregistrer les pièces. Hein, ouais. Enfin, si, il arrête. Enfin, c'est même, on va pas essayer, elles sont enregistrées Là, en on va fait. enregistrer. On va vous passer les enregistrements, bah oui, mais je ils suis sont enregistrés. Et donc, on va les partager sur le site. Là, on ne les met pas tout de suite parce qu'on aimerait bien quand même avoir chaque vos première, réactions en ouais. direct. Donc, Et puis en comme fait, ça, voilà. vous avez 10 minutes de représentation chacune par rapport à la pièce avant qu'elle démarre. Voilà. Oui, Voilà, on va 5 parler minutes. 5-10 minutes avant qu'elle démarre, mais pour présenter le. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Ok. Bon, ben, c'est chouette. Voilà, et aujourd'hui, d'ailleurs, la séquence là est enregistrée. On va la mettre sur notre site aussi. Peut-être du coup, on Merci, peut Delphine. arrêter, Ouais, je pense, Nous aussi, l'enregistrement. on va la mettre. Je vais demander à ce qu'on la mette. Je sais pas si ça entend. Peut-être de le donner à la com, si on peut, et puis le mettre sur Facebook déjà, ça serait bien. Et en fait, on a, oui, la chaîne En disant, des voilà, Technocap. On veut bien avoir le film aussi pour pouvoir le mettre sur notre chaîne YouTube. Voilà, s'il te plaît, Delphine. Tu peux nous le passer après. Ouais. Donc, dès qu'on coupe. Ok. Il faut, Alors, il faut on va que se tu dire. coupes, Delphine, que tu fasses arrêter l'enregistrement. Ok. Et à ce moment-là, on peut tous télécharger même, normalement. Ah, on peut déjà le télécharger.